quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Quand le Saint-Esprit est là, alléluia. Quand le Saint-Esprit est, quand le Saint-Esprit est, donc quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la troisième personne de la déité. Nous parlons de la troisième personne de la divinité. Nous parlons de celui-là qui peut être imagé comme le vent, imagé comme une colombe, imagé comme le feu, imagé comme la pluie, comme l'eau, comme le froid. Nous parlons du Saint-Esprit quand il est là. Et le Saint-Esprit est omniprésent et il est partout, mais il n'est pas manifeste partout. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Le Saint-Esprit est présent partout. Alléluia. Donc il est omniprésent partout où il se trouve. Mais quand nous disons quand le Saint-Esprit est là, ça veut dire que il y a des moments où il n'est pas là. Bien qu'il soit présent partout. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous disons quand le Saint-Esprit est là, nous voulons simplement parler de la présence palpable, de la présence tangible, de la présence manifeste. Ça veut dire qu'on peut regarder comme ça et dire que non, le Saint-Esprit est en celui. Alléluia. Donc nous ne parlons pas seulement de la présence universelle du Saint-Esprit, mais nous parlons de sa présence concentrée en un lieu. Nous parlons de sa présence manifeste en ce lieu. Donc la toute première implication de ce thème, c'est que le Saint-Esprit peut aussi être absent, bien qu'il soit présent partout dans le monde. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, le Saint-Esprit est dans un snack bar. Alléluia. Alléluia. Je veux dire qu'actuellement, le Saint-Esprit est dans une boîte de nuit. Actuellement, le Saint-Esprit est au marché. À cause de ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Qui veut que Dieu soit partout. Mais quand nous disons quand le Saint-Esprit est là, ça veut dire que nous ne parlons pas seulement de la présence universelle, mais nous parlons de la présence manifeste. Ça veut dire que le Saint-Esprit est partout, mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas partout. Ça veut dire que le Saint-Esprit est partout, mais le Saint-Esprit n'est pas, il n'agit pas partout. Ça veut dire que sa présence n'est pas agissante partout. Le Saint-Esprit peut se retrouver dans un snack bar, mais il n'est pas agissant. Il ne se manifeste pas dans un snack bar. Nous parlons de la présence manifeste de Dieu. Et nous disons quand le Saint-Esprit est là. Le psalmiste dit dans le psaume 139, à partir du verset 7, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Il dit, où fuirai-je loin de ton esprit? Psaume 139, verset 7. Quelqu'un peut lire pour nous le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Le psalmiste dit, où irai-je loin de ton esprit? Psaume 139. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset. Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Oui. Verset 9, s'il te plaît. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Donc le psalmiste est en train de dire que l'Esprit de Dieu est partout. Alléluia. Il dit, si je monte dans les cieux, t'y voilà. Si je descends sur la terre, tu es là. Si je cours partout, tu es là. Alléluia. Ça veut dire que la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu est partout dans l'univers. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas manifeste partout dans l'univers. Donc la première implication de ce thème, c'est que l'absence du Saint-Esprit aura toujours des conséquences. Alléluia. La première implication de ce thème, c'est que l'absence du Saint-Esprit dans une vie aura des conséquences. L'absence du Saint-Esprit dans une famille aura des conséquences. L'absence du Saint-Esprit dans une maison aura des conséquences. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, verset 15. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, verset 15. Donc, la première chose que j'aimerais dire concernant ce thème, c'est que son absence apportera toujours des conséquences. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Son absence dans une vie apportera toujours des... 1 Samuel chapitre 16, verset 14. La Bible déclare, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de... L'esprit de l'Éternel se retira de... Et un mauvais est venu l'agiter. Donc quand le Saint-Esprit n'est pas là, un autre esprit se manifeste. Donc son absence aura toujours des conséquences. Quand il n'est pas là, un autre esprit se manifeste. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu David, dans le psaume 51, verset 11, va faire une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce que David a vu un roi commencer avec l'esprit de Dieu et terminer sans l'esprit de Dieu. David a vu un roi dans le palais qui ne vivait plus avec l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu est parti, un autre esprit a pris place. Nous voulons dire que la première chose que tu dois savoir, c'est que l'absence du Saint-Esprit aura toujours des conséquences. Parce que la nature a horreur du vide. Jésus dit, quand on chasse un esprit, il s'en va. Et s'il revient, il trouve que la maison est balayée, lavée, ornée, mais qu'il n'y a pas d'occupant. Il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Et Jésus dit que la condition de cette personne devient pire. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas là, un autre esprit prendra place. C'est pourquoi nous disons quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est... Parce que s'il n'est pas là, un autre esprit sera là. Et David qui a vécu avec Saül, David qui a vécu avec le roi Saül, a vu le roi Saül vivre sans l'Esprit de Dieu. Et dans le psaume 51, verset 11, David dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Parce que David a vu un roi vivre sans l'Esprit de Dieu. Il a vu un roi dont l'Esprit de Dieu l'avait abandonné. On revient à 1 Samuel, s'il te plaît. Il a vu un roi dont l'Esprit l'avait abandonné. Un roi, 1 Samuel, autant pour moi. On dit que l'Esprit de Dieu se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais venant de... Verset 15, s'il te plaît. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ça veut dire que même les gens tout autour de toi peuvent remarquer que l'Esprit de Dieu t'a quitté et il y a un mauvais esprit qui t'agite. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le mauvais esprit, c'est là. Ça vient de Dieu. Hein? Ça veut simplement dire que le psaume 24 dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre, que ce soit les esprits méchants, appartiennent à Dieu. Ben, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Donc on veut dire qu'un mauvais esprit est venu commencer à troubler le roi. Alors que c'était un roi qui a commencé avec l'Esprit de Dieu. La nature a horreur du vide. Si le Saint-Esprit n'est pas là, un autre esprit viendra t'agiter. Et c'est pourquoi nous devons chercher à toujours être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 5, verset 18, il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et je prie ce matin que tu sois continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons voir ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu est présent. Donc, nous ne parlons pas seulement de la présence universelle, mais nous parlons de la présence manifeste. Donc, quand le Saint-Esprit se manifeste, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe chapitre 32, verset 15. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 32, verset 15 dit ceci. Il dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Donc c'est jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit répandu sur et que le désert se transforme en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Ça veut simplement dire que quand le Saint-Esprit est là, la stérilité, la sécheresse donne lieu à la productivité. Alléluia. Alléluia. Ça veut simplement dire que quand le Saint-Esprit est là, les maladies disparaissent, la guérison prend place. Alléluia. Donc il dit c'est jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Ça veut dire que pour qu'on puisse expérimenter la fécondité, pour qu'on puisse expérimenter la multiplication, pour qu'on puisse expérimenter la productivité, nous avons besoin que le Saint-Esprit soit là. Parce que
simplement quand il sera là, que cette transformation va s'opérer. Donc quand le Saint-Esprit est là, nous recevons la bénédiction de Dieu. Dans Ésaïe 44, verset 3, la Bible dit, car je répandrai sur le sol altéré. Ésaïe 44, verset 3. Il dit quelque chose comme ceci. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit est là, la bénédiction te poursuit. Alléluia. Alléluia. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol qui est comment? Altéré. Sur un sol assoiffé. C'est-à-dire que tout dépend de ta soif. Tout dépend de ton désir. Et Paul dit désirer ardemment. Alléluia. Donc tout dépend de ce que tu veux. Il dit je répandrai des eaux sur le sol qui est comment? Une autre version dit assoiffé. Ça veut dire que c'est un sol qui a soif. C'est un sol qui s'attend. Il s'attend à quelque chose de Dieu. Est-ce que je m'attends à quelque chose de Dieu? Est-ce que tu t'attends à quelque chose de Dieu? Il dit je répandrai sur le sol, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. En fait, c'est le processus par lequel Dieu veut apporter la transformation. C'est le processus par lequel Dieu veut apporter la fécondité. Que Dieu veut apporter la multiplication. Que Dieu veut ôter la désertification et apporter la bénédiction. Il dit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc, quand le Saint-Esprit est là, la fécondité est là. Quand le Saint-Esprit est là, la productivité est là. Quand le Saint-Esprit est là, la multiplication est là. Quand le Saint-Esprit est là, la bénédiction est aussi là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Acte chapitre 2, du verset 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit. Un bruit comme un vent, et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu se reposaient sur chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. L'atmosphère d'une église change. L'atmosphère d'un individu change. L'atmosphère d'une famille change. Quand le Saint-Esprit descend, il y a des choses qui changent. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des évidences manifestes de sa présence. La toute première évidence, c'est une évidence audible. Un bruit. Il y a eu ça veut dire que tous ceux qui étaient là, alléluia, tous ceux qui étaient dans la ville de Jérusalem, il y a le bruit qui s'est fait. La Bible dit qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc la toute première évidence de la présence de l'Esprit ce jour, c'est qu'il y a eu un bruit. Alléluia. Deuxièmement, il y a eu une évidence d'ici. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu se reposaient sur chacun d'eux. Donc il y a eu une évidence qui était comment? D'ici. Ça veut dire quand le Saint-Esprit est là, on peut voir. Alléluia. Le Saint-Esprit est invisible, mais quand il est là, on peut voir son action. On peut voir son agissement. On peut voir ses faits et gestes sur un individu. Alléluia. On peut voir ta vie et dire oui, le Saint-Esprit est là. Tout comme aussi on peut voir ta vie et dire le Saint-Esprit n'est pas là. Quand on regardait la vie de Saül, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Il y a un mauvais esprit. Et David, un jour dans sa prière, dans le psaume 51, je crois que c'est le psaume où il se répand. Et il va dire, Seigneur, crée à moi un cœur pur. Seigneur, fais ceci, fais cela. Crée à moi oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Il dit, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Dans le psaume 51, David se répand. Il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et c'est quand Nathan était venu le rencontrer, Nathan lui a dit, tu as péché, et il se répand. Et à la fin de sa repentance, il fait une prière. Il dit, oh Dieu, ne me retire pas ton esprit. Parce que je sais ce que c'est que de vivre sans ton esprit. Parce que j'ai vu un roi vivre sans ton esprit. Il dit, j'ai vu le roi Saül vivre sans ton esprit. Et on a vu et on a témoigné que l'esprit de Dieu n'était plus avec lui. Et qu'il y avait un mauvais esprit qui l'agitait. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Donc quand le Saint-Esprit est là, il y a des évidences qui sont visibles. Il y a des évidences manifestes. Il y a des évidences audibles. Il y a eu le bruit. Il y a des évidences, j'allais dire, visibles. Il y a eu le feu. Il y a des évidences orales. Il se mit
à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et la Bible dit, au bruit qui se fit, la multitude accourut. Ça veut dire qu'il y a eu le bruit là où ils étaient, mais la multitude a entendu ce bruit et la multitude s'est déplacée. La multitude est venue et ils ont vu l'évidence orale. Ils les ont entendus parler en d'autres langues. Donc, quand le Saint-Esprit est là, il y a un relâchement de puissance. Quand le Saint-Esprit est là, il y a son vent qui souffle. On parle de son action. Donc, il y a des choses qui se produisent. On dit qu'un vent qui remplit toute la maison. Donc, quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. Les situations changent. La terre désertique devient féconde. Alléluia. Sa bénédiction est présente. Alléluia. 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 Amen. Sa puissance est manifeste. Dans Acte 1, il dit, mais vous recevrez une... Quand le Saint-Esprit surviendra sur... Ça veut dire, quand il est là, la puissance aussi suit. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais vous recevrez une... Le Saint-Esprit survenant sur... Donc, tant que le Saint-Esprit ne descend pas, la puissance n'est pas là. Tant qu'il ne descend pas, la puissance n'est pas... Il dit, mais vous recevrez une... Le Saint-Esprit survenant sur... Et vous serez mes... C'est alors que vous serez mes témoins. Tant qu'il n'est pas descendu, quand il descend, nous devenons ses témoins. Ou encore nous devenons les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit est là, toi et moi, nous recevons la puissance afin de devenir les témoins de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 24, 49, un passage que nous connaissons ici, Jésus dit, mais vous recevez une... C'est ça. Attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais pour que vous soyez revêtus, il faut premièrement qu'il soit descendu. En d'autres termes, qu'il soit là. Quand il est là, tout change. Quand il est là, tout... La réponse de l'ange à Marie. Luc 1, verset 35. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Marie dit, comment cela se fera-t-il? Et je peux entendre quelqu'un poser la question. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Ça va se faire comment? Ça va se faire comment? C'est la question de Marie. Parce que l'ange lui a annoncé une bonne nouvelle. L'ange lui a dit, salut Marie, à toi à qui une grâce a été faite. Tu es bénie entre les femmes et tu enfanteras un fils qui sera le sauveur du monde. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, t'inquiète. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, a dit l'Éternel. Donc ce n'est pas par des stratégies humaines. Ce n'est pas par une méthodologie humaine. Ce n'est pas par la philosophie. Ce n'est pas par des puissances occultes. Ce n'est pas par les techniques de banque. Non, peut-être on t'a dit qu'il faut te lever tôt le matin. On t'a dit qu'il faut... j'allais dire quoi? Il faut sortir tôt le matin, il faut installer, il faut verser le sel, il faut verser l'huile, il faut bien disposer les produits. Non, ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par les stratégies. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Je suis venu t'annoncer que peut-être tu as reçu une bonne nouvelle. Peut-être tu as reçu une prophétie comme Marie. Mais il y a cette question qui trotte dans ton cœur, qui trotte dans ton intelligence. Et tu te demandes comment cela se fera-t-il? Je veux annoncer à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un. Alléluia. À cette question-là, l'ange a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit quoi? La puissance du très haut. C'est ça. Ou c'est ça pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment cela se fera? Il dit, l'Esprit de Dieu viendra et la puissance du très haut te couvrira de... C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu très haut. Donc, premièrement, c'est lorsque le Saint-Esprit va descendre. Et quand il descend, il y a une autre chose qui l'accompagne là. C'est quand le Saint-Esprit vient que la puissance va. Donc, premièrement, lui doit d'abord venir. Quand il vient, deuxièmement, la puissance suit. Et c'est pourquoi maintenant, ce que je t'ai dit va s'accomplir. Parce que c'est lui qui accomplit. C'est lui qui manifeste. C'est lui qui amène à la réalité la prophétie que Dieu donne. C'est lui qui amène à la réalité la guérison que Dieu a promis. C'est lui qui amène à la réalité la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Donc quand il n'est pas là, autre chose se produit. Quand il n'est pas là, la déception est là. Quand il n'est pas là, le malheur est là. Mais quand le Saint-Esprit est là, la bénédiction suit, la puissance suit, l'atmosphère change, les choses tout autour de nous changent. Amen. Il dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme.
Il dit, t'inquiète, ce n'est pas une technique humaine que je suis venu te suggérer. Je ne suis pas venu t'apporter une technique humaine. Je suis venu t'apporter Dieu. Amen. Et il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus a dit, vous recevrez une puissance quand il surviendra. Donc il dit, il viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. C'est pourquoi cette promesse, ce que je vais te dire, c'est par le Saint-Esprit qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est là, la puissance est là. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, l'accomplissement des prophéties deviennent réels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le temps est contre nous, on court rapidement. Quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3. C'est ce que je l'ai déjà dit. Au commencement était la parole. C'est dans le chapitre 1. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas pris le risque de dire tant que l'Esprit n'était pas là. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Dieu n'a pas pris le risque de parler tant que l'Esprit n'était pas là. Amen. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Dieu n'a pas pris le risque de dire tant que l'Esprit n'était pas là. C'est lui qui amène à l'accomplissement des paroles de Dieu. Amen. Dieu n'a pas pris le risque de dire tant que l'Esprit n'était pas là. Donc on dit, et la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Du moment où son esprit a commencé à se mouvoir, la Bible dit que Dieu dit. C'est pour nous dire que, en nous-mêmes, quand tu ressens que l'Esprit est là, commence les déclarations. Commence que la lumière soit et la lumière sera. Alléluia. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ne s'est pas arrêté là, il a commencé à crier parce que l'Esprit de Dieu était là. Et dans Ézéchiel 37, dans la vallée des ossements desséchés, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur le prophète et l'a transporté dans une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu le regarde. Qu'on lise un peu le passage, Ézéchiel 37, s'il te plaît, à partir du verset 1. Dieu le regarde, Dieu lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Quand Dieu met à l'épreuve ta foi, tu vois pas le cadavre, tu vois les os, il demande ça peut revivre, tu dis que Seigneur, tu sais. Seigneur, c'est toi qui sais, moi, il ne sait pas. Alléluia. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Parce que là où je suis là, quand il voit les os, même ma foi, il n'y a plus. Mais toi, tu sais. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces os. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, oui. Ainsi parlait le Seigneur. L'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Oui, verset 6, s'il te plaît. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Verset 8, s'il te plaît. Et la Bible dit, verset 8, je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Verset 9. Dans le corps, les os, la chair, les nerfs sont revenus, les ossements desséchés sont devenus un corps humain, mais c'était juste des cadavres. Au départ, c'était des os, c'était des ossements, mais quand il a commencé à prophétiser, les os sont venus ensemble. Ça veut dire, toi, quand tu sais qu'il est là-bas, les os vont venir, les nerfs vont monter. La chair va recouvrir, mais il n'y avait pas de vie. Et qu'est-ce qu'il me dit? Prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle-le, Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts, qu'il revive, verset 10, s'il te plaît. Je prophétisais selon ce que tu m'avais donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit. C'est quand l'esprit est venu que la vie a été manifeste. Donc ne prends pas le risque de parler tant qu'il n'est pas encore descendu. Pendant que tu pries, attends. Tu parles en langue, attends. Quand tu sens qu'il est là, lève-toi. Fais des déclarations. Adresse des situations. Donc Dieu n'a pas pris le risque de parler tant que l'esprit ne se mouvait pas encore. Quand tu sais qu'il est en train de se mouvoir, maintenant, meus-toi. Alléluia.